Il dit, les femmes divorcées, moi mes camarades qui ont divorcé, que je vois là, elles brillent, elles shine, mais elles sont heureuses comme ça. Elles sont du bon côté. Une bonne odeur, oui, pas beaucoup. Une bonne odeur, maître, ça sentait bon. Est-ce que... J'ai reçu cette vidéo-là à minuit 14 et j'ai complètement pouffé de rire. Je peux prendre ça comme un compliment. C'était un compliment, oui. Je shine. Oui, je suis divorcée et je l'ai vraiment pris comme un compliment. Ouais. C'était un peu quelque chose qui venait me dire, ouais, t'as réussi. Tu t'en es bien tiré. Droit dans les bottes, la tête haute et surtout avec le sourire aux lèvres. Dit comme ça peut peut-être donner l'impression à quelqu'un que je souhaite encourager le divorce. Non, je n'encouragerai jamais le divorce. Ce qu'elle dit dans la vidéo, toutes les femmes qu'elle connaît qui sont divorcées sont des femmes qui sont épanouies, qui brillent, qui shine. Il faut savoir qu'une femme divorcée qui shine comme moi, c'est le résultat d'un parcours. Ouais. D'un parcours qui a été jalonné de vertes et de pas mûres. C'est le résultat de luttes intensives. C'est le résultat de combats internes, de combats externes, de combats avec soi-même, de combats avec parfois l'environnement qui peut être hostile. C'est le résultat de la victoire d'une conquérante. Plusieurs, comme moi, s'en sortent bien, mais je vous assure, plusieurs, malheureusement, ne s'en sortent pas après un divorce. Un divorce, quelles que soient les raisons qui ont suscité ce divorce, reste un échec. Oui. Parce que quand on se marie, c'est un projet de vie. C'est un projet pour lequel on veut gagner. Et lorsque ce mariage-là se solde par un divorce, c'est un échec. Qu'importe les raisons. Lorsque vous divorcez parce que vous n'êtes plus en sécurité dans un ménage, lorsque votre vie en dépend et que vous décidez de partir, c'est différent de divorcer par contrainte. J'entends par contrainte, vous pensez que votre couple va à merveille, ou même si vous constatez qu'il y a des choses qui ne vont pas comme vous souhaitez, mais vous êtes très loin de penser que vous allez divorcer et que votre conjoint, ça peut être femme ou homme, hein, selon qu'on se trouve, décide que bon, il met fin à la relation parce que, ou elle met fin à la relation parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre ou qu'il a rencontré une autre femme. Donc là, on est un peu contraint de céder, de divorcer à un moment où on n'y est pas du tout préparé. Et je vous assure, le divorce parfois entraîne certaines femmes dans la mort. Oui, je pèse mes mots. Parce qu'on peut être vivant, mais bien que mort. Et je ne le souhaite à personne. Vivre un divorce, c'est un moment qui est très difficile à supporter. Si on n'a pas une assise forte, si on n'a pas des personnes suffisamment sensées, suffisamment profondes en intimité spirituellement avec Dieu, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Parce que même quand c'est vous qui décidez de partir, je vous assure, c'est un combat. Ouais. C'est un véritable combat. Combat contre la solitude. Combat contre est-ce que j'aurais pas pu essayer encore une fois?
combat contre comment je vais éduquer mes enfants quand on en a, combat contre comment je vais arriver à ne pas détester, à ne pas haïr la personne qui m'a fait du mal, combat contre soi-même, parce que parfois on arrive à cette décision de divorce-là complètement broke, complètement down, alors il faut pouvoir se battre pour se relever. Il faut pouvoir trouver un nouveau sens à sa vie et ce n'est pas toujours évident de remonter la pente, de reconstruire. Et j'aime souvent le dire, reconstruire semble facile quand on a de quoi, quand on a des matériaux pour reconstruire. Mais quand on n'a rien, on reconstruit comment? Donc, je vous assure, divorcer, c'est pas du tout agréable. C'est pas du tout agréable. Et je ne le conseille à personne. C'est une décision qui parfois est salvatrice. Certains s'indigneront peut-être en m'écoutant parce que plusieurs sont adeptes de on ne divorce pas. Même moi, je le dis aussi, je l'affirme, on ne divorce pas, mais dans certains cas, le divorce devient salvateur. Oui. Imaginez tout simplement que vous avez une plaie au pied, et cette plaie-là est en train de gangréner. Le pied est très important pour la vie d'un être humain. Mais la gangrène est en train de monter et de prendre tout le pied. Si vous ne prenez pas la bonne décision de couper et de pouvoir sauver votre jambe, vous risquez de perdre et votre pied et votre jambe et peut-être même complètement la vie. Donc parfois, décider de divorcer vient sauver. Je suis aujourd'hui une femme épanouie, je shine, je suis belle, 46 ans avec beaucoup de rêves, beaucoup de projets, beaucoup d'aspirations. J'ai eu ce parcours-là. Je fais aussi cette vidéo-là en même temps pour dire que être divorcé, ce n'est pas être une tâche non plus, non pas du tout. Être divorcé, ça ne fait pas de vous une paria de la société, une personne peu fréquentable. Je dis absolument pas. Je suis divorcée et je suis fière de l'être, je l'assume. Il ne faut pas qu'une femme divorcée puisse jeter la pierre ou du moins une femme qu'on a divorcée, qu'importe, que ce soit vous qui avez décidé de partir ou qu'on vous ait jeté, relevez-vous. Il n'y a aucune honte à cela. Il n'y a aucune honte à cela. Le passé est passé. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que vous faites de l'aujourd'hui pour ne pas que demain ressemble à votre passé. Le passé est passé. Ça ne compte plus. Ce qui importe, c'est comment vous gérez l'aujourd'hui pour que demain ne ressemble en rien à ce passé. Je ne peux peut-être pas vous donner des astuces sur comment vivre un foyer, un mariage heureux, parce qu'on peut considérer que je suis un échec, mais je peux vous donner des astuces sur comment ne pas arriver au divorce. Je peux aussi absolument vous aider si vous sombrez dans un divorce, si vous avez besoin de repartir à zéro et de croire que l'épanouissement est possible pour vous. La dame qui a fait la petite vidéo que j'ai mis en début disait que elle se pose la question devant l'éclat des femmes divorcées de savoir est-ce qu'elle est du bon côté. Je ne connais pas la dame qui s'est exprimée dans la vidéo, mais je veux simplement lui dire qu'elle est une très belle femme, qu'elle aussi, elle brille. J'ai envie de vous dire tout simplement, madame, que vous êtes du bon côté. Soyez-en rassurés. La question, c'est est-ce que nous, femmes divorcées, nous sommes du mauvais côté? Et la réponse est non. Nous ne sommes pas
du mauvais côté, nous sommes aussi du bon côté. Parce que qu'importe qu'on se trouve marié ou non marié ou divorcé, ce qui est important, c'est comment on organise sa vie pour être épanoui avec ce qu'on a. Donc, femme mariée, faites de votre mariage un havre de paix. J'ai pas envie de dire femme divorcée parce que j'estime que être divorcée, c'est pas un statut. C'est un moment, c'est un acte qu'on pose dans notre vie, mais en rien, ça ne doit être une étiquette ou un statut d'être d'une personne. Je ne suis pas une femme divorcée, je suis tout simplement une femme, pas encore mariée, qui croit au mariage et qui va faire tout ce qui est possible, humainement possible, pour que la prochaine fois qu'elle prend la décision de se marier, ce soit pour vivre un mariage posé, stable, réfléchi et rempli d'adéquation.